On se retrouve encore aujourd'hui pour une vidéo point par point. C'est encore de la côte. On va voir la côte spirale. Dans cette vidéo, la côte spirale à gauche. Et je fais une autre vidéo qui va être faite pour la côte spirale à droite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, partager la vidéo. Ça m'aidera beaucoup. Et on se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. La côte spirale est une autre forme de côte. Elle est très proche de la côte diagonale, à part qu'elle est beaucoup plus verticale que la côte diagonale et que ne se tricote pas sur le même nombre de rangs. On peut la trouver sur des alternances de 3 mailles, 4 mailles aussi. Ça va dépendre de certains patrons. C'est variable, mais le principe reste toujours le même. On va la voir en tricot à plat et en tricot en rond. Encore une fois, en tricot en rond, je ne ferai pas la démonstration du tricot puisqu'il n'y a rien de particulier une fois qu'on a vu le tricot à plat. C'est exactement les mêmes choses à voir, il n'y a pas de point compliqué à voir puisque ce sera toujours des alternances de mailles endroit, mailles envers. Et la seule différence qu'on a, c'est qu'au lieu de faire des mailles sur l'envers, on fait que des mailles sur l'endroit de l'ouvrage. Rien de particulier à montrer dans ce cadre-là. Je donnerai juste les indications classiques que je donne pour le tricot en rond. Voilà. Vous retrouverez comme d'habitude le PDF du point, que ce soit en droit, à plat ou en rond, dans la description. Comme toujours, ces PDF sont en français et en anglais. Je fournis les deux versions. Je sais que mes vidéos ne sont que en français, je ne suis pas anglophone, enfin je ne me sens pas capable de parler en anglais, mais je fournis toujours les patrons en anglais pour qu'une plus grande majorité de personnes puissent les lire, les comprendre. Pour moi c'est important, j'ai découvert les patrons anglais avec les points anglais. D'ailleurs vous verrez que mes patrons en points français utilisent les notations anglaises car elles sont pour moi beaucoup plus simples à comprendre et beaucoup plus courtes dans les explications que les notations françaises. Je donne bien sûr les explications en français, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai pris la notation anglaise parce que pour moi, elle est beaucoup plus simple à comprendre. Donc on va commencer avec le tricot à plat. Donc c'est un motif qui se fait sur un nombre multiple de 6. À plat, on peut bien sûr ne pas le faire sur un nombre multiple de 6 ou un nombre impair, on peut tout à fait. Mais dans mon cas, je vais monter 12 mailles plus 2 mailles lisières. Ce motif est sur 18 rangs qui se répètent tout au long successivement. Là encore, c'est un motif qu'on peut utiliser pour du point contrastant ou pour faire des bordures de manches, de bas de pull ou de col. C'est tout à fait variable, ça va dépendre de votre utilisation ou de ce qui est indiqué dans le patron. Donc on va s'y atteler, c'est assez simple, on a en fait des répétitions d'alternance de mailles endroit, envers, comme pour la plupart des côtes, et là on est basé sur des alternances de 3 par 3. Le premier rang dit d'alterner 3 mailles envers, puis 3 mailles endroit, et ainsi de suite. Donc on y va. Donc je fais ma maille lisière. Bon. Ensuite, j'alterne donc 3 mailles envers. Puis 3 mailles endroit. Trois mailles envers.
Alors comme vous pouvez voir, là dans ces répétitions-là, je n'utilise jamais de marqueur. 3 mailles endroit, parce que tout simplement, c'est des chiffres très faciles à retenir, le motif est tout simple, ce ne sont que des alternances, donc il n'y a pas besoin forcément de marqueurs. Par contre, si vous ne vous sentez pas à l'aise, pensez à mettre toujours des marqueurs là où les répétitions se font. Pour vous, c'est plus simple, c'est possible, ne pas hésiter. Et enfin, la maille lisière. Encore une fois, les lignes que je vais indiquer dans le patron, donc là ce ne sont pas les lignes paires, ni les lignes impaires, ce sont certaines lignes. Donc c'est les lignes 2, 3, en fait, comme le motif se répète sur 3 auteurs à chaque coup identique, 3 rangs identiques, c'est tous les rangs qui sont au-dessus du rang qui a fait la modification, les 2 rangs qui suivent, qui vont avoir, qu'on va tricoter comme les mailles se présentent. Donc, dans notre cas, ça va être les rangs 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18. Donc, je ne vais pas vous les montrer, ces rangs-là. Tous ces rangs-là, je vais les tricoter et à chaque coup, je vais passer au rang 4, 7, 10, 13 et 16, qui sont les rangs qui nous intéressent vraiment dans ce motif. Les rangs qui sont à tricoter comme les mailles se présentent, vous avez l'habitude de le faire, c'est tout simple. Je vais juste montrer là pour le rang 2 ce que c'est que tricoter les mailles comme elles se présentent. Tous les autres rangs, je vous laisse le faire tout seul. Donc, tricoter les mailles comme elles se présentent, donc en dehors de la maille lisière qui n'a pas d'importance. On a une bouclette ici, donc c'est une maille envers. Une autre bouclette, c'est une maille envers. Une autre bouclette, c'est une maille envers. On a un V, c'est une maille endroit. Donc on reconnaît la nature de la maille. Quand c'est un V, c'est une maille endroit. Quand c'est une bouclette, c'est une maille envers. Donc ça, bien sûr, c'est pour toutes les mailles endroit-envers. D'autres types de mailles existent. On peut faire le même genre de méthode, tricoter les mailles comme elles se présentent, mais il faut déjà connaître la nature de la maille avant de pouvoir se lancer. Mais tout à fait, en code brioche, on pourrait dire tricoter les mailles comme elles se présentent, puisque c'est le même principe. Une fois qu'on a identifié les mailles, on pourrait le faire. Par exemple. Donc on se retrouve pour le rang 4 qui va nous intéresser. Nous voilà arrivés au rang 4. Donc c'est un rang où on va faire un décalage de 1 du motif. Et on va commencer, donc c'est indiqué, on va déjà faire 2 mailles envers, 3 mailles endroit et de nouveau une maille envers. Et on répète ça pour chaque répétition. Chaque bloc de 6 qu'on a créé au départ. Donc, je tricote la maille lisière. Donc, on a dit qu'on faisait déjà 2 mailles envers, 3 mailles endroit. Donc, on voit bien qu'ici, on va décaler d'un cran le motif, puisque c'était une bouclette et qu'on passe à une maille endroit. Et ici, on reprend une maille envers et on fait de nouveau 2 mailles envers, 3 mailles endroit, 2, 3, pardon, et une maille envers. Et le plus la maille lisière. On a vu le rang 4, les 5 et 6, je les fais, on se retrouve pour le rang 7 qui, là aussi, nous intéresse. Le rang 7, on va faire de nouveau un décalage de 1, donc toujours vers la gauche, puisqu'on fait des spirales vers la gauche. Donc, on nous dit de faire 2 mailles endroit, 3 mailles envers, une maille endroit. Et on répète ce point-là, ainsi de suite. Donc on y va. 2 mailles endroit. Donc on voit bien que là on va décaler d'un cran puisque c'était une maille envers. 3 mailles envers. Une maille endroit. Et on reprend 2 mailles endroit. 3 mailles envers.
et une maille en droit, et on arrive à la maille lisière. Les rangs 8 et 9, on tricote les mailles quand même se présentent, et on se retrouve pour le rang 10. Nous sommes arrivés au rang 10 du patron, et là, nous avons de nouveau un décalage de 1, et nous sommes même à l'endroit charnière où nous inversons carrément les 3 par 3. Donc on va faire 3 mailles en droit, puis 3 mailles en vert qu'on va répéter jusqu'au bout du rang. Donc on y va. Ma maille lisière. Trois mailles en droit. 3 mailles en vert. Donc comme on l'a vu là, encore une fois, le décalage se fait d'un. On avait une maille en vert, on fait une maille en droit, et les deux autres sont des mailles en droit qu'on répète. Maille en vert, on en fait 3. Et la maille lisière qu'on fait en maille en vert, puisque on est sur l'envers du travail. Les rangs 11 et 12 sont des rangs qu'on tricote comme les mailles se présentent, et donc on va se retrouver pour le rang pour le rang 13. Nous arrivons donc au rang 13, et on peut déjà voir que la forme, pourquoi on dit forme de spirale, parce qu'on a l'impression que ça tourne progressivement comme ça. Ça va faire comme ça. Donc le rang 13, nous avons de nouveau un décalage de 1, donc on va faire une première maille en vert, 3 mailles en droit et 2 mailles en vert, et on répète ce motif jusqu'au bout du rang. Donc on fait la maille lisière, une maille en vert, donc qui est bien pas la même maille que précédemment, on fait 3 mailles en droit, 2 mailles en vert, on répète, une maille en vert, 3 mailles en droit, 2 mailles en vert. On voit donc que c'est vraiment facile à faire comme côte. Le rang 14 et le rang 15 sont des rangs qu'on tricote comme les mailles se présentent, donc on ne fait rien, on fait classiquement, je ne vous montre rien de plus que ce que je vous ai déjà montré, et on se retrouve pour le rang 16, qui va être notre dernier rang de changement, avant de recommencer au début du motif. On arrive au rang 16, donc on voit de plus en plus ce côté spiralé, et le rang 16 est notre dernier décalage, d'encore d'un cran. On va donc faire une maille en droit, 3 mailles en vert et 2 mailles en droit. Donc la maille lisière, comme d'habitude, on la tricote comme on en a envie. Donc j'ai dit on faisait une maille en droit, 3 mailles en vert. Donc là, toujours, vous voyez bien qu'on décale. Avant, j'avais des mailles en droit, je fais des mailles en vert. Et celles-là sont bien en vert. Donc on a bien un décalage de 1 du motif. De nouveau 2 mailles en droit. Et je recommence. Une maille en droit, 3 mailles en vert. Et on finit par 2 mailles en droit. Les rangs 17, 18 sont des rangs où les mailles se tricotent comme elles se présentent. Et donc on arrive à la fin du motif. Une fois qu'on est arrivé au rang 18, on reprend au rang 1 et on recommence. Donc là j'ai fait ici sur quelque chose qui est plus grand, mais en longueur, mais le principe reste le même. Là il s'est un peu aplati parce que je l'ai un peu plus étiré que je n'aurais dû, mais si on regarde, quand la laine se recontracte, on voit bien que ça fait des ondulations et donc une torsade, enfin une spirale. On vient de voir donc le cas du tricot à plat. C'est donc là encore un point, comme on a vu, qui est très facile à faire, qui nécessite peu de technique et que n'importe qui peut faire.
Par contre, c'est un point qui nécessite, pour être vraiment joli, on peut le voir, peut-être des bordures ou des manches, des bords de manches qui sont bien plus grands que les traditionnels 5 cm. Peut-être des bords de manches qui font 10 cm, ou pour un col roulé, par exemple, ça pourrait être très sympa. Et après, on peut faire un col roulé un peu plus évasé aussi, ça pourrait. C'est à voir. Cette technique, si on l'applique en rond, elle est exactement identique au à plat, à part que les rangs qu'on faisait sur l'envers, on les fait sur l'endroit, et il n'y a rien de particulier, c'est que des mailles envers, des mailles endroits, avec un décalage. Donc je ne vais pas le tricoter, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, pour préserver le motif, il faut faire un multiple de 6 pour ne pas voir, comme d'habitude, la jointure verticale. C'est tout sur la côte spirale gauche. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas à partager. À la prochaine. Bye!